quoi puis-je vous aider? Dis-moi une très bonne blague. Monsieur et Madame McIntosh ont une pomme. Comment l'appellent-ils? Avec un économe. Dis-moi une très bonne blague. Quelles sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue? Les sœurs jumelles. Merci Siri. De rien. 9h25. Oh yeah. Woo. All right. All right, so now it's going to be Lady A and Lady G. Maintenant, ça va être au tour de Madame G et Madame A. Yeah. Charge 76%. Charge 76%. Charge de la batterie 76%. Recharge en cours. Élément de la d'état. All right. And it goes like this, guys. Et ça va comme ci aussi. Goes like this as well. All right. Hey Google, dis-moi une très bonne blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Combien de chats ça prend pour changer une ampoule? Un qui tient l'ampoule et 3 qui griffent le sofa. Hey Google, dis-moi une blague. Je suis un véritable sac à blagues. Quel est le dessert préféré des pompiers? La crème brûlée. Hey Google, raconte-moi une histoire. J'ai des faits insolites et des histoires inventées. Que préférez-vous? Des faits insolites. Il était une fois la meilleure personne du monde. Cette personne avait des attentes élevées lorsqu'elle a demandé à son assistant Google de lui raconter une histoire. Puis une dinde est arrivée et ce n'est pas clair comment ça s'est terminé. Hey Google, raconte-moi une histoire. Maman va vous conter l'histoire 100% vraie d'un bleuet du lac Saint-Jean. Ce bleuet était tellement gros qu'il a fallu le cueillir avec une grue. On aurait bien voulu en faire une tarte, mais il ne rentrait pas dans le four. Alors on en a fait un 5,5 chauffe et meublé. Oh, yeah. All right. Alexa, dis-moi une blague. Comment appelle-t-on une patate qui a passé trop de temps à la plage? Une patate rôtie. Alexa, raconte-moi une blague. Que dit l'azote à l'oxygène lorsqu'il s'ennuie? Je vais prendre de l'air. Woo! Alexa, tell me a joke. Did you hear about the cow who graduated top of her class? She was really motivated to succeed. Moo. Yeah. Oh man. Alexa, tell me a good joke. We
Where did Mr. and Mrs. Snowman go on their last anniversary? Hawaii. Hawaii. Oh, man. All right. Woo! All right, Alexa, tell me a story. Stop and smell the sulfur. Rashid and Dinesh shouldered their weathered backpacks for their annual hiking trip. Rashid, the older brother, slapped Dinesh on the shoulder. Ready to smash last year's long-distance record? Smiling, the pair set off on the mountain trail, with Rashid setting a quick pace. "I've heard there are hidden hot springs around here," said Dinesh, who was always more interested in his surroundings than anything else. His brother smiled. "Getting distracted already? That's not how you break a record." As the day wore on, the trail climbed higher and higher towards rocky peaks. Pine-scented woods gave way to alpine meadows filled with wildflowers. Birds flitted in the trees, and every so often, a deer leapt gracefully across the path. The brothers stopped on a ridge to catch their breath, when Rashid wrinkled his nose. "Do you smell that? It's like sulfur." Dinesh beamed. "It must be the hot springs." Sure enough, just on the other side of the ridge were tiers of pools shimmering among the rocks. Steam rose from the water, turning orange and gold in the light of the sunset. The brothers whooped in delight and plunged into the hot water. As the setting sun painted the distant peaks pink, Dinesh sighed contentedly. Forget breaking records. Nature is too beautiful not to enjoy. Yeah. Woo! Alexa, raconte-moi une histoire. Yeah. Un amour de chiot. Ce n'était pas la première fois que Bella le voyait dans le parc. Elle le reconnut à la façon dont il bougeait sa tête en courant, ses longues pattes qui avançaient comme au ralenti, même si en réalité, il passa devant elle à toute vitesse. Bella savait bien que sa réticence à le saluer était infondée. Il avait une énergie débordante qui charmait tous ceux qui le rencontraient. Un jour, enfin, elle se décida à l'approcher. Il s'étirait près de son arbre préféré et elle vint se tenir devant lui. Bientôt, Bella et Oscar couraient ensemble à travers le parc à chiens, jouant comme s'ils s'étaient toujours connus. La maîtresse de Bella, une femme aux rides souriantes, s'approcha du maître d'Oscar, qui était en train d'attacher son soulier. Ils regardèrent les deux chiens bondir ensemble avec une joie contagieuse. La femme sourit au jeune homme, qui dit, en riant, « C'est vraiment ça, l'amour. » Ils trinquèrent avec leur gobelet de café, tous les quatre formant une petite famille, pour quelques instants seulement, dans la lumière dorée du jour levant. Oh, wow. Woo! Alexa, raconte-moi une histoire. Woo! Frayeur au camping. Chaque voyage au chalet entre amis comprenait ses classiques incontournables. Manger des saucisses et des guimauves autour du feu, chanter Heureux d'un printemps ou Saskatchewan sur un accompagnement à la guitare sèche, faire une saucette dans le lac même si l'eau était beaucoup trop froide, et bien sûr, se raconter des histoires terrifiantes dans l'obscurité. Tout y passait. Les petits plouches masqués qui visitent les colonies de vacances, les petites filles qui font des incantations dans une langue étrangère passé minuit, et les esprits de grand-mère qui viennent hanter des greniers et qu'un ami jure voir chaque vendredi 13. Mais pendant que tout le monde s'amusait à se faire peur avec des légendes douteuses et des histoires largement inspirées de mauvais films, Julien, lui, vivait une véritable histoire d'horreur. Celle de la dernière barre de réception qui disparaissait tragiquement de l'écran de son cellulaire. Adieu les égaux portraits dans les bois.
les gazouillis autres que ceux des oiseaux et la recette de biscuits sandwich à la guimauve de Ricardo. On n'a plus les cauchemars qu'on avait. Whoa. All right. Alexa, tell me a story. Ooh, yeah. The Squirrel and the Acorn. There was once a squirrel who found an acorn he loved very much. One evening, he kissed the acorn goodnight and tucked it under a leaf. But after he fell asleep, a storm came and blew leaves all over the forest floor. Frantically, he searched, but the acorn was lost. The squirrel crawled into his den, where he stayed for many years. When he finally emerged, there were new trees and new acorns, but, thought the squirrel, there was nothing that could replace the one he had lost. He sighed and was about to head back to his den when an acorn fell and bopped him on the head. Then another. Soon he was nearly buried in them, and it was only a moment until he realized that something felt different, but also very familiar. The acorns had a nutty scent he had smelled before, and their color was an auburn he had previously seen. With much excitement, the squirrel ran up the trunk of the tree that had dropped them, and he understood. His beloved acorn had grown into a magnificent tree, crying with happiness. He clambered into the branches where he lived, happy and peaceful, till the end of his days. So good.